Bonjour les amis, aujourd'hui on est vendredi mais on va faire une petite sortie sur Luc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est le 14 février, je pense que certains se souviennent que c'est la Saint-Valentin. En fait le jour de la Saint-Valentin l'Église nous propose de lire l'évangile de Luc au chapitre 10 et, euh, et je pense que voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute la ville, dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez pas de salutations avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Bon, c'est un texte qui est connu puisqu'effectivement c'est vraiment texte de base de l'activité missionnaire et on sait que Luc est tout à fait attaché à cette notion de mission et de mission universelle des disciples. D'ailleurs, les 72 dont on parle, en fait, ce sont 70, mais c'est pas très grave. On trouve ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, et en fait, ce sont les 12 tribus, donc, correspond aux 12 apôtres, entre guillemets, mais ces 12 tribus, si on additionne en effet les descendants, on arrive à 70 nations. Voilà. Il y a c'est un texte quand même un petit peu ambigu parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Vous voyez que la notion de la moisson ici, c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on appelle la moisson? Bon, on peut en déduire que c'est l'idée en effet, de ramener du fruit, de ramener des nouveaux chrétiens. C'est possible, on ne sait pas. Vous voyez aussi qu'il y a des choses un peu bizarres, les agneaux au milieu des loups, mais pourquoi on n'est pas en train d'avoir actuellement, en tout cas dans cet évangile, de questions de bataille ou d'adversité contre les missionnaires. Et puis cette question: n'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, ça veut dire voyager. Le dénuement, mais en quoi le dénuement est-il une façon plus efficace, moyen d'une certaine efficacité dans la mission? Ça, on se sent pas bien. Bon, cette histoire de ne pas dire bonjour en chemin non plus. Alors, on a bien imaginé qu'en effet, le dénuement, c'était pour voyager léger, parce qu'on voyage plus vite, peut-être. Pas saluer en chemin parce que les palavres du Proche-Orient fait qu'on pourrait perdre du temps et que donc l'important c'est de saluer quand on arrive. Paix dans la maison, que la paix soit avec vous. Mais en fait, tout ça, c'est quand même pas ça me paraît pas être très très clair, pour autant. Voilà. On comprend bien, par contre, que la mission qui est attribuée aux disciples vient de guérir les malades et d'annoncer la proximité du règne de Dieu. Très bien. Une fois que ça c'est dit, on peut se demander: mais pourquoi lit-on ce passage le jour de la Saint-Valentin? Car je ne vois pas vraiment d'histoire d'amoureux dans le texte. Écoutez, on n'a pas forcément de raison valable, si ce n'est quand même que cette histoire de Saint-Valentin comme les amoureux, ça c'est quelque chose d'assez récent, mais qu'en fait, par contre, il y a dans toute l'histoire chrétienne de nombreux saints Valentins qui ont comme point commun, en tout cas jusqu'à l'année 645, d'être tous martyrs. D'accord ? Et donc missionnaires et martyrs. Donc c'est probablement pourquoi cette notion de martyr rappelle l'histoire des agneaux au milieu des loups. Et là, vous comprenez qu'on a été choisir ce passage de Saint Luc pour la Saint-Valentin, en insistant bien sur Valentin
la personne ou les personnes qui n'ont rien à voir en fait avec la fête des amoureux. À demain.